Messi, j'ai 26 ans, je suis danseur, comédien et metteur en scène. J'habite à Bruxelles, je suis marocain d'origine, mais je suis de nationalité belge. Mon parcours professionnel, associatif, sportif, ça commence par... en fait, j'ai commencé à donner des cours de parcours et de tricks quand j'avais 16 ans, parce que j'en faisais un peu dans la rue, mélangé un peu à de la danse. J'ai commencé à donner des cours très jeune, à 16 ans. Pendant 3 ans, j'ai fait ça. Et ensuite, je me suis décidé de me lancer en tant que danseur et comédien dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours. Et voilà, aujourd'hui, je suis danseur, comédien et metteur en scène. J'ai travaillé notamment sur un spectacle. Mon premier spectacle qui s'appelle Munté, c'est en flamand, Thé à la menthe, ça s'appelle. Qui commence par parler de moi et de mon identité. Où j'explique en fait, où vraiment je me dévoile en fait pour la première fois sur scène en tant que voilà qui je suis, acceptez-le. Parce que si j'avais commencé à écrire ce spectacle, c'est parce que quand j'avais étudié 1 an au Ritz, c'est une école de théâtre, où tu sentais que certes c'était du théâtre, certes je faisais ce que j'aimais, mais c'était vraiment dans une institution scolaire où c'était encadré et tu n'avais pas vraiment le choix et tu devais faire ce qu'on te demande. Et c'était pas trop mon délire et je voulais prouver que c'était possible aussi de faire à ma façon et pas forcément à la façon de l'école. Et donc quand je suis sorti de l'école, j'avais pas fini, j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai directement commencé à mon premier spectacle, donc Munté, où justement je me dévoile et je dis voilà, ça c'est moi et acceptez-moi comme je suis. Ce spectacle a très bien marché pour un premier spectacle. Certes, je n'ai pas fait la cigale ou quoi, mais on a pu au moins jouer 15 fois. On s'est arrêté à cause du corona, parce que normalement ça aurait encore eu des dates, mais ça s'est un peu arrêté, ça s'est un peu envolé. Mais je trouve que pour un premier spectacle, jouer 15 fois, c'est pas mal, en sachant qu'il y a des fois des compagnies professionnelles qui font un spectacle pendant 3 mois et qui jouent 1 ou 2 fois et après c'est fini, tu vois. Alors je trouve que mon premier spectacle, avec 0 budget, avec 0 aide, j'ai eu une petite aide de Transfo Collect. Ils m'ont soutenu, ils m'ont quand même donné l'endroit où je peux jouer, l'endroit où je peux répéter. Mais à part ça, j'avais rien d'autre. Donc j'ai vraiment su du tout sortir de moi-même. Et à partir de là, ça a commencé. J'ai pu même commencer à gagner de l'argent avec ce projet. Et j'ai pu mettre un budget de côté justement pour commencer à mon nouveau spectacle maintenant qui s'appelle The American Dream, qui est un spectacle un peu musical, humour. C'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. Et là, ça parle plus de mon rêve américain. Enfin, mon rêve américain, vu que j'aime danser, j'aime chanter, même si je ne sais pas très bien chanter, et j'aime jouer. Et ça parle de mes origines, du fait que je suis marocain, du fait qu'au Maroc il fait beau, qu'il y a du soleil tout le temps. Toutes ces choses positives. Et la question est pourquoi je suis né en Belgique en fait. Pourquoi je suis né à Bruxelles? J'ai pas vraiment eu le choix, je suis arrivé quelque part où en fait j'ai rien à voir là. Et donc j'essaie de tracer mon chemin entre ces 2 mondes, mais qui n'est pas ces 2 mondes, tu vois. Et donc tu vois vraiment que sur ce spectacle, sur scène même, tu vois les musicals, tout est déjà préparé, tout est déjà fait. Tu te dis mais comment ça se fait que le mec, à peine il se rencontre, il connaît déjà la musique par cœur. Mais là c'est tout à fait l'inverse, tu vois que je fais tout. Tu vois que je crée tout sur le moment même. Par exemple, tu sais, les effets spéciaux avec les petites flammes et tout, tu vas le voir, au lieu que ça pète à côté de moi, je vais aller les allumer moi-même, tu vois. C'est un délire un peu, un peu bricolage. Mais c'est surtout pour l'humour, vu que je ne sais pas chanter non plus. Mais je le fais quand même sur cette scène. C'est le délire un peu entre les deux. Nous sommes dans mon lieu de travail. C'est Transfo Collect, c'est une compagnie, c'est un collectif avec qui j'ai commencé en 2013. Où à la base c'était juste des workshops, où ils avaient des workshops ouverts pour des artistes. Donc pour ceux qui aimaient de la danse, ceux qui aimaient le théâtre, ceux qui aimaient le chant, ceux qui aimaient le bricolage, les magiciens, beatboxers, il y avait vraiment de tout. Et au début c'était juste des workshops et ils cherchaient comment créer un lien théâtral avec tous ces univers différents. Au début c'était juste 1 semaine de workshop. Après ça ils ont aimé le groupe et ils ont proposé au groupe si ce workshop devient un collectif, est-ce que tu en ferais partie? On a tous dit oui. Et du coup, le collectif, il a démarré à partir de là, en 2013. Donc j'étais vraiment là dès le début. Et donc c'est à partir de là que ça a commencé. D'abord, c'était juste une fois sur 2 semaines. Chaque dimanche, on allait travailler. On venait sur place.
on parlait, on échangeait. C'était vraiment un lieu de changement, un lieu d'échange où j'ai pu vraiment apprendre énormément sur le monde du théâtre, vu que moi je connaissais juste la danse, et encore la danse de la rue, pas encore la danse théâtrale ou la danse contemporaine ou tout ça, je connaissais encore rien de tout ça. Avec ce monde théâtral, j'ai vraiment appris à m'ouvrir mentalement, à m'ouvrir corporellement et à essayer d'expérimenter beaucoup plus que juste ce que je connais. Et ça me donne envie de tenter énormément de choses, ça me donne envie d'explorer énormément de choses. En fait, c'était un peu une deuxième école. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est après que j'ai voulu faire l'école du Ritz et que je me suis dit, mais en fait, ça me sert à rien cette école. J'apprends énormément avec le Transfer Collect. J'apprends même beaucoup plus, en moins de temps, tellement ils sont ouverts d'esprit. Et en fait, pour eux, toute idée est une bonne idée tant qu'elle est bien travaillée. Il n'y a pas de mauvaise idée. La mauvaise idée, elle est seulement si elle n'est pas bien travaillée, tu vois. Donc si tu commences à une idée, peut-être elle ne sera pas ouf dès le début, mais si tu travailles dessus et que tu continues à t'acharner dessus, ton idée, elle deviendra bien. Et c'est ça que j'aime bien chez Transfer Collect, c'est cette idée. C'est de commencer à une idée. Au début, tu verras peut-être qu'elle sera nulle, mais au lieu de la laisser tomber, tu vas la travailler jusqu'à ce qu'elle devienne bien et jusqu'à ce qu'elle devienne présentable. Et c'est ça que je kiffe ici. Alors que l'école, c'était vraiment l'école et tu faisais ce qu'ils te demandaient et puis c'est tout. Ça, c'est pas cool.